Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La sagesse dans l'utilisation de notre langue, de David Nolan. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Nous sommes tous conscients que dire des choses négatives, comme tu es un bon à rien, ou des paroles de mort comme ta mère a eu un cancer, tu as donc peut-être le cancer, peuvent faire du mal et même se transformer en réalité. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, et moi le premier, nous en avons prononcé pour les autres et à notre encontre. La mort peut vraiment être au pouvoir de la langue, comme le dit ce proverbe. Ceci dit, la mauvaise utilisation de notre langue peut être plus subtile que cela. Benjamin Franklin a dit un jour « N'oubliez pas non seulement de dire la bonne chose au bon endroit, mais aussi, ce qui est bien plus difficile, de ne pas dire la mauvaise chose au moment attrayant. » Il nous faut parfois corriger une personne qui a fait une erreur ou qui nous a blessés. Mais le faire sous le coup de la colère n'est pas bon, et le faire devant les autres peut s'avérer être très humiliant. Certes, il y a des fois où nous devons avertir les autres du danger que représente une personne toxique. Mais ne nous cachons pas la face. Il est souvent attrayant de parler en mal de quelqu'un, sans raison valable, devant les autres et en son absence. Et cela peut vraiment détruire une réputation. Sachez que si une personne parle en mal d'une autre en votre présence, il y a de fortes chances qu'elle parle aussi en mal de vous à d'autres, en votre absence. Oui, le pouvoir de la langue n'est pas seulement ce que l'on dit, mais c'est aussi l'utilité, le moment et la motivation de notre cœur. Aimons-nous les autres au point de retenir notre langue ? Quel pouvoir a votre langue dans votre quotidien ? Est-elle au service de la mort ou au service de la vie ? Laissez Dieu sonder votre cœur et vous parler à travers ce puissant message. Prier, c'est parler à Dieu. Parlez-lui comme vous le feriez avec un ami proche. Voici un exemple de prière pour vous aider. Seigneur, il y a de la puissance dans les mots qui sortent de ma bouche. Continue de travailler dans mon cœur. Garde-le de toute forme d'impureté afin que je sois le reflet de ton amour. Que ma langue soit au service de ta parole de vie. Amen.
Louez Dieu qui a et qui est la parole de vie, de ce qu'il vous a doté d'un organe puissant afin de proférer des paroles de vie, de joie, de paix et d'amour. Manifestez librement toute votre reconnaissance. Pour prononcer les bons mots, au bon endroit, au bon moment, humiliez-vous d'abord devant le Seigneur. Demandez-lui de vous donner amour, sagesse et discernement. Peu à peu, votre langue se mettra au service de l'amour et portera de bons fruits dans vos relations avec vos semblables. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ma langue, qui n'est autre que le messager de mon cœur, faisant lui-même écho à tout ce que tu y as déposé. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.